les amis, j'espère que vous allez bien vous porter bien. Vous voyez pourquoi c'est difficile de se battre pour les Camerounais, non? Vous voyez pourquoi c'est... C'est-à-dire que à Tangadi se rend à Limbi parce qu'il y a eu des glissements de terrain, il y a eu des inondations qui ont entraîné des glissements de terrain. Donc, il peut voir la situation. D'ailleurs, il arrive là-bas, il dit que c'est Pogba qui l'a envoyé, comme si Pogba au courant qu'il y avait des glissements à Limbi. Moi, je vous dis, ces gars-là se moquent de nous. Pogba m'a envoyé quoi? Donc, il arrive à Limbi parce qu'il vient voir les glissements de terrain qu'il y a eu. Voilà. Et vous voyez dans la vidéo comment il a acclamé. Il est scandé. Vous voyez comment même le maire de la ville lève les bras en disant applaudissez, applaudissez. Le maire devient François Founi. Ouais, bah, l'époque François Founi, non. C'est-à-dire qu'elle acclamait le président, tout le monde qui venait l'acclamer parce qu'elle voulait garder son poste. On voit comment il est escorté. Regardez comment il est escorté. Le billet partout autour de lui. S'il y a pas, pourquoi il y a autant de personnes autour de lui? C'est parce que la zone est dangereuse. C'est pour ça que quand il vient, il y a beaucoup de personnes autour de lui. Parce qu'il sait qu'on peut finir lui là-bas. Mais regardez ce peuple-là. Vous voyez comment ils sont là-bas, tous dans la pauvreté, la misère. Tu les vois quand tu les regardes. Tu sens que même tous les jours, ils souffrent. Mais ils applaudissent. Tu te parles, mais qu'est-ce qu'ils applaudissent? Qu'est-ce qu'ils applaudissent? Tu vis sans électricité. Tu vis sans eau. Tu vis, il n'y a pas d'école. Où tu vis, il n'y a pas vraiment de santé. Où tu vis, il n'y a pas de route. Où tu vis, tu as tous les problèmes de la terre. Et ton bourreau, ceux qui participent à ta vie de misère, quand lui vit bien, tu veux l'acclamer. C'est pas quoi. Quelqu'un m'a dit que c'est le syndrome de Stockholm. Peut-être. Peut-être là, c'est le syndrome de Stockholm. Parce que comment pouvez-vous expliquer que Atangadi est acclamé? Non, dites-moi les amis. Comment peut-on comprendre qu'Atangadi est acclamé? Il est salué. Comment peut-on comprendre qu'il est salué? C'est bizarre, on est d'accord, non? C'est bizarre. S'il est salué à Limbe, où il y a en plus la guerre du Nouveau, où il y a une guerre qui est là depuis 8 ans aujourd'hui, qui font que les populations de Limbe, de Bouya, de Bamenda, ils ne vivent pas normalement, ils ne vivent pas décemment. Donc quand il vient comme ça, il devait me régler des comptes. On devait lui dire, mon ami, donne des comptes. On devait lui dire clairement de donner son bilan de la guerre. Pourquoi ça ne s'est pas? On devait lui mettre la pression sur la. On scanne son nom, on le salue, on le vénère. On le vénère. Et vous dites que ce peuple a le changement. Je pense que les Camerounais sont tellement habitués à la misère, à la pauvreté que peut-être ils se disent que c'est normal. Oui. Les Camerounais tellement sont mis dans une situation où ils sont dans la merde, dans la misère. Ils se disent que donc, bon, c'est ma vie. Je ne sais pas comment quelqu'un peut se candidater. Je ne sais pas comment. Franchement, c'est vrai qu'on me dirait que chacun est comme il est. Mais donc, Djoumé ici va venir à l'ouest, on va scanner son nom. Ketchakote va venir, on va scanner son nom. Atangaji va venir, on va scanner son nom. Fameux Dongo. Alors que vous avez le bilan de chacun ministère, de chacun des ministères, le bilan. Vous allez acclamer le nom. Qu'ils ont fait quoi? Après, vous me direz que c'est pas tous les Camerounais qui le feront. On est d'accord que oui. C'est clair que les Camerounais qui souffrent, ils ne vont pas aller faire ça. Ils ne vont pas aller acclamer le ministre. Non. Mais, je vous le dis la vérité, c'est que sur ce type d'image, je vous montre clairement qu'il y a un problème sérieux chez les Camerounais. Et je vous ai dit que même nos enfants, quand ils grandiront, qu'ils verront ça, ils diront que nos parents nous ont lâchés. C'est la vérité. Nos enfants qui voient ça vont dire, mais nos parents la faisaient même quoi? Ce qu'ils diront, hein, mais qu'est-ce que nos parents la faisaient même? Comment est-ce qu'un ministre comme ça qui a fait que du mauvais, que du mal, pourquoi nos parents l'acclament? Oui, nous posons la question là. Pourquoi est-ce que nos parents l'acclamaient? Qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Oui, ils vont nous poser la question là. Je ne sais pas ce qu'on va répondre, les amis. Je ne sais pas ce qu'on va répondre. Mais on sera béni de répondre que oui, on avait peur. Oui, on dira notre. Je ne sais pas comment dire ça. On parlera de notre peur, de notre incapacité à se révolter, à pouvoir défendre notre liberté, notre justice. Oui, on les dira ça. On les dira ça. Parce que je ne comprends pas comment quelqu'un vient pour un problème de glissement interne, pour un problème sérieux, un problème où il faut trouver des solutions, on l'acclame. Et vous allez voir que peut-être même le problème est dû au fait que personne n'a réfléchi à une gouvernance, personne n'a réfléchi à une technique pour éviter ça. Personne n'a pensé à ça. Il n'y a pas d'impact, il n'y a pas d'étude d'impact, il n'y a rien. On vient quand le problème est arrivé et on veut un scandale. Oh, monsieur le ministre est là. Comme c'est ça qui a régler le problème. Non. Je vous ai dit, le Cameroun, bon, c'est pas, d'autres disent que c'est le Stockholm, oui, ça peut être ça, mais c'est pas compréhensif. Vous savez, le minimum, c'est être indifférent. C'est tout. C'est-à-dire que soit tu es contre, soit tu es indifférent. C'est tout. Mais quand tu veux saluer le ministre, lui va te dire que Limbe tout va bien. Après, il va partir, il va dire Limbe tout va bien. Vous avez vu, les populations sont venues nous accueillir. Tout est magnifique là-bas. Il n'y a pas de problème. Donc, il va prendre ça. Et c'est pour ça qu'il va aller démontrer aux gens que tout va bien à Limbe. Mais oui, vous voyez, on peut marcher.
normalement, alors qu'il est escorté des militaires, des billes partout. Et on dit non, on peut marcher à Limbi, on peut faire ça normalement. Non, non, les amis, non, non. Je vous assure que le peuple camerounais est un peuple qui doit vraiment grandir. Et je pense que après Pobia, les gens seront face à la vérité et se diront que oui, on est resté longtemps, on n'a pas parlé. On est resté longtemps, on a fait comme si on ne voyait pas. On est resté longtemps, on a eu peur. Maintenant, comme Pobia n'est plus là, il est temps qu'on se réveille. Moi, je pense que si les Camerounais ne sont pas capables de faire ça le moment là, que Pobia n'est pas là, il est temps qu'on reprenne le pays. Moi, je vous dis, les amis, on partira dans un pays qui va se plonger dans les ténèbres vraiment. Et tout ce sera grave. Parce que toutes les personnes que Pobia a formées, tous sont incompétents. Personne n'est compétent. Quasiment tous, tous que vous voyez là sont incompétents. Et vous pouvez remarquer que même les personnes compétentes sont souvent classées loin en arrière. Comme pas des René Sadi, ils sont longs derrière. Comme pas les John Koute qui peuvent faire quelque chose. Eux, ils sont longs derrière. Ce sont les incompétents, les personnes qui sont incompétentes, qui ne peuvent rien faire. Comme Atangandi, comme les Ngongo, qui sont devant. Qui sont devant. Donc vous imaginez bien que si eux là, ils prennent de la suite, vous êtes foutus. Car on est foutus. Donc, imaginez même pas, imaginez-vous Atangadi, Premier ministre, Ngongo président. Vous imaginez ça? Où on va aller? C'est que Paul Bella était incompétent. Il a placé encore les plus incompétents encore. Là où ils sont. Donc, ça va être l'enfer. Oui, ça va être l'enfer. C'est clair. Pour les gens qui disent que ça va être l'enfer. Les amis, il est temps qu'on se réveille. On se dise la vérité. On se dit la vérité. Aujourd'hui, actuellement, qu'on parle, les Camerounais doivent se réveiller, ils doivent reprendre le pays en main. Si on ne le fait pas, moi je vous dis c'est cuit. Hein. Les carottes seront cuites. Non, je vous dis la vérité, les carottes seront cuites. Donc les amis, voilà, Tangaldi est parti faire son one-man show à Limbi. Bon, il est parti dire là-bas que c'est Poba qui l'a envoyé. Donc on ne sait pas comment Poba l'a envoyé. Bon, c'est pour nous dire que Poba travaille. Hein. On sait comment ça marche. Après, nous disons, ouais, Poba travaille, c'est lui qui m'a envoyé. Bon, on sait déjà comment ils font la communication. Voilà, il arrive pour un problème, il est scandé. Comme le maire même de la vie demande qu'on le scanne. Bon, vous voulez qu'on fasse quoi? Comment on dit quoi? Comment on dit quoi? En tout cas, on suit l'actualité. Je vous dis, les amis, tout à l'heure, il y a audience, Jabet Raman. Pour bien, ça fait 69 jours qu'il n'est pas au Cameroun. Donc, les amis, ne perdons pas de vue. Soyons concentrés. Ciao.